On nous a toujours appris que la sociologie et l'économie sont nées en Europe. Mais en réalité, un homme arabe les avait déjà inventés au XIVe siècle. Son nom, Abdelhamid ibn Mohammed ibn Khaldoun. Né en 1332 à Tunis, il a vécu dans un monde de guerre, de rois, de trahison et de changements rapides. Il a travaillé avec des sultans, vu des empires tomber et d'autres renaître. Mais au lieu de seulement raconter l'histoire, il a voulu comprendre pourquoi les choses arrivent ainsi. Il a alors écrit un livre incroyable appelé El-Muqaddima. Dans ce livre, il n'utilise ni mythe ni magie. Il observe les peuples, l'argent, le pouvoir et le comportement humain. Il est devenu le premier homme à étudier la société comme une science. Ibn Khaldoun a découvert quelque chose de très important. Il a expliqué que les peuples commencent toujours forts, unis et solidaires. Il appelle cela la asabiya, la force du groupe. Mais quand ces peuples deviennent riches, ils deviennent aussi paresseux, divisés et faibles. Et à ce moment-là, un autre peuple, plus pauvre mais plus uni, vient les remplacer. C'est ainsi que les empires naissent et meurent. Il a aussi compris l'économie bien avant l'Europe. Il disait que le travail crée la richesse, que le commerce fait grandir les sociétés et que trop d'impôts détruisent un pays parce que les gens arrêtent de travailler et du coup de produire. Des siècles plus tard, les économistes européens ont redécouvert ces mêmes idées, sans savoir ou peut-être aussi qu'un penseur arabe les avait déjà écrits 400 ans avant eux. Aujourd'hui, dans certaines universités du monde, Ibn Khaldoun, appelé le père de la sociologie et le père de l'économie moderne. Mais pourtant, ce nom reste presque inconnu du grand public. Ibn Khaldoun n'était pas seulement un historien. C'était un homme qui a compris comment fonctionne le monde et comment les sociétés se construisaient puis s'effondrent.